comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente qui a été sortie, je l'ai sortie lundi parce que j'ai pas pu la sortir mercredi dernier. Je vous avais dit que je ferai une vidéo sur mon frigo, ce qui se trouve dans mon frigo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, c'est un frigo d'une Cambodgienne qui n'a pas eu le temps de ranger son frigo. Enfin, le but c'est que je vous montre un peu comment il est mon frigo et pas que je vous montre un frigo tout beau. Hein. Donc comme ça, je vous présente un peu les produits que j'utilise et moi, ça va me permettre aussi de voir un peu ce que j'ai parce que j'ai fait quelques courses parce qu'on reçoit quelqu'un ce soir. Mais j'ai tout, tac tac tac, j'ai pas bien rangé, donc on va regarder ça. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bon, voilà la vue sur mon frigo. Je vous ai dit, j'ai fait des courses, j'ai mis tac tac tac. Il n'y a pas grand chose non plus, on est que deux. Et oui, en fait, là, j'ai juste vu avant que c'était. Il y a de l'eau, donc j'ai juste mis un petit manique. Voilà, il est comme ça. Et puis là, c'est ce que vous avez au niveau de la porte. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. Et moi aussi, parce que je crois qu'il faut vraiment que je fasse un tour. Et je vous dis rendez-vous face à face. Vous avez la vie tout de suite sur les bières. Attendez, je vais voir comment je peux faire ça. Ok. Alors, je vais peut-être commencer par ce qu'il y a au niveau de la porte. Là, c'est du Kabuze Kokicha. C'est du thé des jardins de Gaïa, bien évidemment. Oui, il y a les thés verts japonais. Automatiquement, je les mets quasiment au frigo. Alors, je pense que tous les thés verts n'ont pas besoin d'être au frigo. Mais il me semble que les thés verts assez fragiles, ils se conservent mieux au frigo. Donc, c'est pour ça que je les range au frigo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai de la poudre de wasabi. Oh yeah, ça date celui-là. Bon, après, ça date, c'est de la poudre, hein, donc ça tient quand même bien. C'est longtemps que je l'ai quand même. Hein. J'ai 2 pots de matcha. Mais je crois que la gamme Aya, on l'a plus à Gaïa. Et celui-là, alors je sais pas si on l'a encore ou si c'est un autre packaging. Je sais plus. Mais en fait, les deux là, ils sont éventés. Hein. Ça veut dire que ne les buvez pas comme des matchas. Là, je vais m'en servir plutôt pour faire des pâtisseries. Et j'ai un thé vert japonais encore, il fait partie de la gamme des rares et précieux de Gaïa. C'est le Gyokuro à l'ombre du phénix. Celui-là, il était en rupture à un moment, mais il est super bon. Hein. Pour Gyokuro, j'adore. Il a aussi reçu un prix AVPA. C'est l'association pour la valorisation des produits agricoles. Ici, c'est du poivre vert de Malabar en saumure de Terra Madre. En fait, le couvercle, je pense que je l'ai pété ou je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je mets un petit film dessus. Et ça, j'aime bien le manger comme ça. Avec genre quand je fais une sauce au poivre, truc comme ça, je mets ça par-dessus. Ensuite, on a ici, ça c'est mon père qui fait, ce sont des haricots fermentés. Alors en cambodgien, on appelle ça du siam, mais en français je pourrais pas vous dire, hein, c'est genre haricots fermentés, mais c'est un peu la base. Une fois que ça cuit, si ça cuit encore longtemps, ça fera la sauce soja. Donc ça c'est mon père qui fait des haricots comme ça, il les vend aussi, hein. Il les vend. Il les vend à ses potes, voilà. Et en fait, par exemple sur du poisson avec du gingembre, c'est super bon. Ou alors quand on était petite ou quand t'es malade, tu fais un genre de porridge au riz et tu mets juste ça dessus parce que c'est salé. Hein. Donc t'en mets juste un peu dessus et tu manges comme ça pour avoir quand même quelque chose dans le ventre. Mais quand t'es malade, t'as pas trop faim en général. Donc voilà, ça c'est ma mère qui a fait. Bon, c'est pas son pot, hein. On récupère les pots, hein. Comme beaucoup d'ailleurs le font. Là, ce sont des genres de tomates marinées. Mais c'est fort. Oui, des tomates marinées, ça c'est ma mère qui a fait et ça on mange en condiment. Mais ça c'est plus, moi je mangerai plus avec du poisson. Vous voyez, un poisson que j'ai juste frit ou que j'ai cuit à la vapeur et ça va me servir comme une sauce en fait. Là c'est un pot de maillot. Alors je vous avoue, en fait je l'ai acheté parce que je trouvais le pot joli. Justement, j'achète des choses parce que c'est mignon, hein, et pas forcément. Et je sais pas si c'est bon, mais j'achète souvent parce que le pot il est mignon. Mais j'aime bien celui-là, voilà. Là c'est un pot de ketchup bio, mais je sais pas honnêtement ce que ça vaut en bio. Après moi je mange pas trop de ketchup, c'est quand même mon neveu il était là, il adore ça. Le Viet il boit du lait ou c'est plus avec les céréales. Moi je bois plus de tout ce qui est les de vache, je bois plus, je prends que du lait végétal moi maintenant. J'ai une bouteille de Bélez, mais bon je pense que je pourrais la sortir du frigo hein, parce que le Bélez en général moi je le bois avec
bah, avec des glaçons quoi. Ah, le Viet, il prend aussi du Yop encore au coco. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit plus trop souvent. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on le vire là. Le 1,04, on est le 18. Il me restait un fond de Amora sauce salade bulgare en bio. Ça, c'est une sauce. Ah, celle-là, j'aime bien. C'est une sauce seafood chili sauce. C'est une sauce thaïlandaise. J'en ai mis sur les doigts. C'est une sauce thaïlandaise et puis en fait moi j'aime bien par exemple parfois ce qu'on fait avec le Viet c'est on achète plein de fruits de mer, on les fait cuire à la vapeur et on fait plein de sauces et après tu ouvres, il y a la vapeur qui sort et tu manges tes coquillages, tes crevettes, ton calamar tac 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 et tout. Pour ceux qui m'ont déjà vu manger, vous voyez. Je pense que vous avez une idée de comment je mange. Là j'ai pris c'était du jus de l'eau de coco. Ça c'est frais, c'est bon quand t'as chaud, il fait chaud, ça tu mets bien au frais et tu bois. Alors, bah écoutez, on a fini de ce qu'il y a dans la porte ici, et puis on va voir ce qu'il y a sur chaque étagère. Ok, donc moi j'ai enlevé quelques bières, hein, parce que voilà, donc je suis allée... je vais peut-être taper sur le micro là, je sais pas. Du coup, oui, j'ai acheté de la bière. 16,64, c'est pas une bière que je bois. Bon, enfin, c'est pas une marque que je bois souvent, mais j'avais goûté ça chez ma pote cette semaine, je l'ai vu, ou dimanche, je sais plus. Bref, et puis j'ai vu bière blanche aux notes d'agrumes, mais elle est bonne, hein, j'aime bien. Mais il faut que ce soit, pour moi, il faut que ce soit bien frais. Du coup, j'ai acheté ce pack-là à 4 € à peu près, c'était au Aldi. Et ils font plein de promos. Et moi, je pense que je vais plus aller à Lidl. Moi, je vais aller à Aldi parce qu'en fait, il y a plein de choses, des bons plans et tout. Donc, à voir. Hein. Mais ouais, Aldi, en plus, c'est pas très loin de chez moi. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est ma belle-mère qui nous fait de la sauce nem. Alors, la sauce pour les nems, il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs sortes. Hein. Enfin, plusieurs manières de le faire. Il y a la base, c'est-à-dire de l'eau, la sauce soja et le sucre. Mais après, par exemple, il y en a qui vont ajouter des morceaux d'ail, du piment, des échalotes, du vinaigre et jus de citron. Vous voyez, donc après, ça dépend ce que le style de sauce soja que vous aimez. Mais moi, celle que ma belle-mère a fait, moi j'aime bien. Je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai de la sauce sésame. Ça veut dire en fait que ce sont que des graines de sésame qui ont été broyées. Donc, et attention, ça aussi. Le sésame, tout le monde n'aime pas, hein, donc, mais c'est assez fort. Mais ça, c'est bien pour faire des sauces. Voilà, et si vous ne savez pas comment utiliser la pâte de sésame ou la sauce au sésame, vous pouvez rajouter par exemple de la sauce soja, un peu de poudre de piment, du mirin. Vous voyez, il faut jongler comme ça. Après, comme dit, les sauces asiatiques... et c'est toujours plus ou moins les mêmes mélanges, vous voyez, du citron vert, c'est un peu thaïlandais et tout. Donc, et sinon, vous regardez sur internet, il y a assez de vidéos qui parlent de ça. Ça, Ginger Burst Preserves, je sais pas comment on dit, Hot Tomatillo Salsa. Et ça, j'avais acheté à un salon bio. Et donc, c'est une marque que je connaissais pas. Mais le gars était super sympa. Et il m'a dit que ça, par exemple, pour raclette, c'est super bon. Parce qu'en fait, elle est salée, sucrée et pimentée avec des jalapenos, des trucs comme ça. Attendez, il y a... alors, jalapeno, oignon, poivron vert, jus de citron vert, de l'ail, du piment fantôme, coriandre fraîche et sel de mer. Et vous pouvez retrouver, du coup, si cette sauce, elle vous tente, mais franchement, elle est bonne. Hein. C'est épicierfou.fr. Voilà. Et j'aime bien. C'est ça que j'aime bien quand je vais dans les salons bio. Il y a plein de petits produits, des petits trucs. Alors, je vais pas tout acheter, mais je vais acheter un petit peu partout. Et je vais goûter. Et j'aime bien. Attendez, je vais prendre ça comme ça. Ici, j'ai de la moutarde à l'ancienne, de nos régions du Talent. Là, on avait acheté, le Viet, il avait acheté du citron en... Bon, c'est pas le mieux, hein, comme ça, là, mais parce qu'il n'y avait plus de citron. Et je sais plus, c'était sûrement pour manger avec quelque chose, je ne sais pas. Ah, ça, c'est confit de crément aux paillettes d'or. Et ça, c'est les confitures du vignoble. Donc, on les retrouve... au marché de Noël à Colmar, et en fait c'était pour accompagner le foie gras, donc voilà.
Et sinon, il se situe à Benvir, 68 630. Et j'aime beaucoup, je connaissais pas, hein, mais c'est bon sur le foie gras. Mieux que... vous savez, ils vendent parfois des petits pots aussi avec autre chose là. Ben, je préfère celui-là. Et sinon, il y a aussi, j'ai pris aussi confit de vin de liqueur à la Mirabelle. C'est pareil, c'est les confitures du vignoble à Benvir. Et j'aime beaucoup aussi sur les toasts. Ça, c'est bon pour le foie gras, j'adore. Ben, ça, je pense que tout le monde connaît. Vous voyez tous ces sachets-là? Eh ben, je vous jurer, gardez-les parce que ça sauve la vie. Parce que quand t'as pas de vinaigrette, quand t'as pas de tomate ou ketchup, ça peut aider. Donc, je les mets là-dedans aussi. Voilà, on a fini pour le premier pot. Et je vais arrêter là et je vais sortir le deuxième. Ok, on continue. Donc là, j'ai 2 pots de confiture. Celui-là, je ne sais pas, c'est ma mère. Je pense que c'est une copine à ma mère qui l'a fait. C'est une confiture à l'abricot, un truc comme ça. Et moi, je garde les... Bon, enfin, ma mère, elle me donne plein de pots de confiture. Mais je vais pas tout le temps manger du pain et de la confiture. Je vais... En fait, ce que je fais, c'est quand je fais des tartes ou des trucs, eh ben, je me sers de la confiture pour faire... abricotine on appelle ça? Non, je sais plus. Vous voyez, vous mettez sur les tartes et tout pour que ça brille et tout. Ou alors je fais des gâteaux avec. Mais c'est comme ça que je vais les utiliser, hein. Souvent les confitures. Pour faire des desserts, hein. Je peux pas tout le temps manger pain et confiture, je vais mourir. Alors je mets ça là. Et oui, et souvent c'est un pot pour les produits... j'allais dire les produits de blanc, mais ça fait raciste. Donc les produits à la française. Et l'autre, c'est plus pour les produits asiatiques. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, ça, c'est de la pâte de crevettes. Et c'est super fort. Par contre, c'est super bon. Mais ça pue quand tu cuisines ça. Et ça, par exemple, je fais ça. Alors, il y a 2 façons. Soit je le mange avec des... Vous savez, les petites pommes toutes vertes. Voilà, on appelle ça, en fait, cette pâte-là, on appelle ça du kepi. Et ben, je vais prendre le kepi avec du sel, du glutamate, du sucre, un jus de citron. Et je vais couper mes petits pains en filaments et je vais tremper comme ça. Vous voyez ce côté acide et ben, ça, j'adore. Rien d'en parler là, je suis en train de saliver. Et sinon, avec du riz, ben, par exemple, je vais acheter... je vais faire de la viande de porc hachée que je vais faire revenir à la poêle. Une fois que ça a bien pris, bien cuit, bien grillé, je vais rajouter de la pâte avec du piment, du sucre, du glutamate. Bon, j'utilise plus trop de glutamate, mais ou un peu de sauce poisson, vous voyez. Et ça vous fait... vous voyez, ça a absorbé, la viande, elle a absorbé tout le sucre en fait de la pâte de crevette et... Oh, ça, et vous mangez ça avec du concombre, de la salade, des mini aubergines. Oh putain, c'est trop bon. Mais ça, par contre, ça pue. Hein. Si vous avez une hotte, eh ben, faites-la marcher à fond, ouvrez les fenêtres parce que ça pue. Mais chez nous, on dit plus ça pue, plus c'est bon. Ensuite, là, c'est de... Bon, là, c'est un vieux pot, hein, mais en fait, là-dedans, il y a de l'ail. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné. C'est de l'ail grillé. En fait, de l'ail qu'on fait revenir dans l'huile et on s'en sert après. Ben, ça, vous savez comment on fait de l'ail grillé, hein. Ça, c'est un gros pot de tchatcham, enfin, de pâte de haricots noirs. Alors, on dit sacham, voilà. C'est de la pâte de haricots noirs. Et on s'en sert pour faire des plats coréens. Et souvent, ça va être pour le pas le tchatchamyeon. Vous voyez, c'est nouilles fraîches avec une sauce noire, avec des haricots, de la viande de porc ou des courgettes et tout. Et ben quand c'est noir comme ça, c'est de la pâte de haricots noirs qu'on utilise. Et ça, je m'en sers souvent, enfin régulièrement. Si vous voyez bien que je mange quand même régulièrement coréen. Ça, c'est ça déjà. Attendez, que je m'en souvienne. C'était une sauce que je m'étais servie pour du saumon. Donc en fait, on avait reçu plein de morceaux de saumon. Donc j'avais reçu, et comme j'avais du monde, j'ai tout cuit les saumons. Et en fait, j'ai juste rajouté cette sauce que j'ai fait moi-même. C'est de la sauce soja coréenne, donc la kikkoman, qui est pas trop salée par rapport à la sauce soja chinoise, ça il faut le savoir, hein. Avec du sucre. Et j'avais aussi fait du gingembre, des petits morceaux en fait, j'ai fait râper du gingembre que j'ai congelé un peu avec de l'huile. Et je sors des morceaux de gingembre quand je m'en sers. Et donc, c'est ces morceaux de gingembre là que j'ai mis dedans. Et ça me fait une base de sauce, voilà, coréenne, japonaise, peu importe. Et là, c'était la sauce soja que j'ai rangée ici. Voilà. On va passer à l'étage en dessous.
Ok, vous êtes prêts? L'étage d'en dessous. Alors, j'ai crié quand même. Allez, quoi celle-là? Bref, alors là j'ai du beurre de barat, du beurre doux, voilà, que j'ai acheté au grand frais. J'ai le rustique et en ce moment si vous achetez ce fromage là, le rustique, derrière en fait il y a marqué vivre notaire et vous gardez votre ticket qui montre que vous avez bien acheté le fromage et en fait vous allez sur une application vivrenotaire.fr et en fait vous avez une rando offerte, donc vous pouvez faire de la rando et ça sera offert, vous pouvez choisir là où vous voulez la faire selon la région où vous êtes. Ensuite, ben voilà pour le fromage. Ça, c'est. Oui, parce que j'avais plus de films. Et en fait, moi, il faut vraiment que je m'achète des tupperwares parce que j'en ai pas. Mais des tupperwares en verre et en bois parce que je déteste le plastique. Là, c'est en fait des tomates séchées que j'ai fait. J'ai fait une genre de petite sauce, une petite pâte de tomates séchées avec. Avec qu'est-ce que j'ai rajouté encore dedans? Je sais plus. Avec un peu de sel et de l'ail, je crois, j'ai mis. Je sais plus. Parce qu'en fait, j'avais du pain, il me restait du parmesan et il fallait que je fasse quelque chose avec. Donc voilà. J'ai foutu ça sur mes tranches de pain. J'ai mis aussi du fromage, le rustique là. J'ai passé au four. J'avais des champignons qui traînaient, j'ai mis ça dessus. Ouais, la cuisine, c'est pas compliqué. Hein. Vous regardez un peu à quoi. Ce que vous avez dans le frigo et vous faites marcher après vos ménages. Là-dedans, c'est du parmesan que j'ai acheté. J'ai acheté sur ça. Au grand frère, je crois. Ouais, au grand frère. Alors là, c'est un tube et en fait, dedans, vous avez des. Bon, on voit pas très bien là, mais en fait, ce sont. Regardez, voilà. En fait, ce sont des feuilles de moutarde d'ailleurs que je vais devoir jeter parce que je crois qu'il est plus très bon. Je vais le jeter. Et en fait, ce sont des. Oh, je suis là. Ce sont des feuilles de moutarde que mon père, ça c'est mon père qui a fait, oui, que mon père fait mariner dans un gros bocal avec de l'eau salée et du vinaigre, voilà. Et on s'en sert de ça après pour faire, alors soit de la soupe avec par exemple de la viande de porc ou de la poitrine de porc, on fait ça en soupe, ou alors on peut le manger juste comme ça, mais vous mélangez un peu avec du piment, des morceaux de piment, vous mélangez bien, ça vous fait un condiment, ou alors avec en omelette, c'est-à-dire on va faire une omelette et on va émincer ça finement et après, voilà, au lieu de mettre des champignons, on va mettre ça. Voilà. Par contre, c'est salé, hein, donc à savoir. Là, c'est du samchang. Samchang, donc c'est la pâte, c'est une pâte coréenne avec les haricots. Les haricots, je vous ai montré de mon père. En fait, c'est ça, hein, vous voyez. Sauf que là, ils vont laisser plus longtemps et il y a aussi de la pâte de piment mélangée ensemble. Mais moins pimenté que la gochujang. Vous savez, le pot rouge là, c'est moins pimenté. Et ça, pareil, c'est une pâte, hein, donc vous pouvez, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, avec par exemple les fruits de mer, la viande et tout, voilà. Ça. Attendez, ça on regarde après parce qu'il faut que je l'ouvre, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est ma mère qui m'a donné, j'ai pas regardé. Heureusement qu'elle regarde pas mes vidéos. Aïe! Sinon elle va m'engueuler. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est moi qui ai fait. En fait, c'est du beurre au gyokuro. Alors, en fait, le gyokuro, c'est le thé. Hein. En fait, une fois que j'ai fini d'infuser, ça m'embête quand même hein, de jeter les feuilles parce que parfois, quand il achète, c'est pas donné. Donc, du coup, ce que je fais après, c'est je voulais trouver quelque chose à faire avec le reste des feuilles parce qu'il y a toujours un petit goût qui sort encore, rien que le goût de la feuille en fait. Et du coup, je vais mélanger avec du beurre salé et voilà, et je m'en sers pour. Tartiner, pour faire sauter des légumes, voilà. Ça c'est la pâte, c'est une genre de pâte de miso, cette fois-ci où on va se faire les soupes miso. Donc avec avec du tofu, des champignons mincés, du poireau. Après les soupes miso, c'est comme les okonomiyaki dans la vidéo où je vous ai dit, il y a plein de sortes de façons de faire une soupe miso. Voilà, écoutez, je vais ranger tout ça et on va passer à l'étage en dessous. Bien, alors l'étage en dessous, ça j'avais mis de côté, j'avais mis de côté là-bas, mais j'ai un beurrier. En fait, je peux plus. Je ne peux plus les beurres dans leur papier ou les beurres dans
trucs en plastique, ça me... Donc j'ai acheté un beurrier et j'adore ça. En plus j'aime bien moi des petits trucs comme ça. Il y a marqué butter dessus. Et là je vais le ranger parce que c'était pour le petit déj et je n'en ai plus besoin. Et en fait, ce que ma mère elle m'avait donné dans le sachet, là, je vous ai dit, j'allais vous montrer. En fait, c'est ça, bah, les feuilles de moutarde. Mais là, il faut vraiment pas, il faut pas que j'oublie de les utiliser. Et je pense que je les ferai en soupe. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé en soupe, donc c'est ce que je vais faire. Mais je vais le laisser dans son sachet parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de tubes. Il faudrait que j'en achète. Voilà, moi, je vais d'abord tout monter et après je redescendrai. Et ça, c'est un pot que ma mère m'a donné. Bon, ça n'a pas l'air appétissant, hein, mais c'est du... Comment elle m'avait dit ça? Du... Pas... En fait, c'est fort aussi. Vous voyez, les Cambodgiens, plus ça pue et plus c'est bon. Ils aiment bien manger les trucs qui puent, vous voyez, les trucs que les Français ne peuvent pas manger parce que le fromage à côté, c'est rien. Hein. Donc, c'est un mélange... Alors, je crois qu'il y a des œufs de poisson. Ouais, il y a des œufs de poisson et tout. Voilà, et ça, pareil, on mange ça en condiment avec du riz, avec des choses crues, donc des... Ah, du concombre, des mini aubergines, du chou chinois, vous voyez. Et ben c'est ça. Et ça, mine de rien, ce genre de condiment, ça tient. Mais ça tient dans le temps, hein. Parce que c'est déjà, quand tu le regardes, et ça sent la mort, donc ça peut pas être pire. Mais quand t'as rien d'autre dans le frigo, franchement, ça te nourrit, hein. Je te dis honnêtement. Ah, moi, ça m'a sauvé plein de fois, hein. Alors, en dessous, donc on a... Alors ça, c'est ma mère qui nous avait fait aussi. En fait, c'était pour un dessert. Le lot, c'est un dessert gélatineux et c'est vert. Et en fait, c'est la couleur du légume qui fait ça. Voilà, donc c'est un légume qu'il faut travailler et ensuite on va laisser filtrer, ça va donner comme des petites gouttes vertes comme ça dans l'eau, enfin bref, je rentre pas dans les détails parce que c'est le Viet qui fait ou c'est ma mère, moi je fais pas trop, je suis pas trop sucrée, mais ce genre de dessert j'aime bien, et là en fait c'est avec de l'eau de coco et tout ça, et c'est ce qui sert en... Vous voyez, avec les petites larmes du dessert quoi, le lot c'est quelque chose de gélatineux, un peu comme les perles de tapioca, vous voyez, dans les bubble tea là. Bah voilà. Donc ça, ici, oh, faut que je range. Putain, il faut aussi que je range. Là, on a deux citrons. Ça, c'était une vinaigrette que j'avais faite avec. Il me restait plein d'oranges, donc j'ai pressé des oranges et j'ai fait une vinaigrette avec. Ah, ne jetez rien, ne jetez rien. Et si vous en avez marre de manger des oranges, trouvez une astuce pour faire autre chose avec. Hein. Pour pas être dégoûté parce que quand tu manges la même chose t'es saoulé. Là c'est un chou que ma mère... Alors est-ce que c'est ma mère qui me l'a donné? Parce qu'on allait manger chez ma soeur, on était tous là-bas et on s'est refilé les frigos les uns des autres et je sais pas pourquoi je suis repartie avec un chou. Donc un chou blanc. Mais moi je jette rarement déjà qu'on est que deux. Donc quand je vois quelque chose dans le frigo, je fais en sorte de le manger et je ne jette pas. Donc je ferai plein de trucs avec okonomiyaki ou rien que parfois je coupe des gros morceaux de légumes que je cuis à la vapeur et je mets juste de la sauce soja, un peu de sirop de maïs et de l'huile de sésame et je mange comme ça avec du riz parfois. Et sinon là c'est perles de lait coco, le Viet il adore coco. Voilà. Écoutez, il nous reste encore une bonne étagère et puis on a bientôt fini. Bien, on passe quasiment à la dernière étagère. Alors, j'ai acheté, je l'avais dit, j'étais allée faire des courses au Aldi et puis j'ai pris 2 pavés de bœuf mariné aux 3 poivres, mais il y avait moins 30 et là c'est à l'échalote, voilà, et moins 30. Et honnêtement, je ne sais pas, c'est la date, c'est le 19. C'est aujourd'hui ou demain, enfin bref. Après sur les dates de péremption il y a des produits, on peut garder plus longtemps, hein. Mais là il faudra voir la gueule que ça a. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que c'est la première fois que j'achète de la viande à Aldi comme ça, mais je pense que ce sera pas mauvais. Donc on verra ce soir quand on va manger. Je vous dirai peut-être si j'y pense, si j'ai pas oublié. Voilà, mais honnêtement, avec les temps qui sont durs, moi je jette souvent un coup d'œil maintenant au bon plan, aux dates courtes. Parce que souvent avec le Viet, on fait... Alors il y a des courses qu'on fait en avance et on congèle, mais parfois sur le moment, quand là c'était pas prévu qu'on mange avec quelqu'un, à la base, le Viet et moi, on mange des trucs, des restes ou des trucs que les autres certaines personnes vont pas manger parce que nous on est quand même des Asiatiques. Et là, du coup... Quand tu vois des dates courtes, moi c'est rare hein, que j'achète dates courtes. Mais là, je vais voir ce que ça donne. Et puis franchement,
avec ce qu'il y a maintenant, bah ouais, hein. Moi, si c'est pas mauvais, ouais, je préfère aller en dernière minute et acheter des dates courtes où il y a des -50, -30 comme ça, hein. Voilà. De toute façon, après, moi, vous savez, mon surnom, c'est microbe. J'ai mangé tellement de merde quand j'étais petite que moi, je suis immunisée. Moi, il n'y a rien. Moi, le coronavirus. Bref. Bref. Alors, là, j'avais fait. Bah, vous allez le voir à la fin de la vidéo. C'est du lait de coco que je me suis servi pour faire ce que j'ai mangé. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai acheté une pâte feuilletée. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Concombre, ça c'était hier. Ouais. Là, ce sont en fait des tiges de lotus. Voilà, que vous retrouvez dans les magasins H&M. Et en fait, alors ces tiges-là, en fait, attendez, je vous montre quand même comment c'est. Allez, bon après c'est de l'eau, c'est pas... Vous voyez, c'est comme ça, c'est blanc. Et vous voyez là, il y a des petits... Alors je sais pas si je vais bien vous le montrer, je ne sais pas... Bon, bref. Et ben à l'intérieur, en fait, vous avez... vous voyez un peu, il y a comme des... Je sais pas comment elles font, les youtubeuses. Bon, bref. Voilà, il y a comme des petits trous, voilà. C'est comme des tiges de lotus, quoi. Il y a comme des petits trous. Et en fait, je m'en sers pour faire de la salade. Ça, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré le Viet. Et ben, il faisait souvent ça, tige de lotus avec des carottes râpées, du concombre, et mélanger ça dans une sauce soja avec des crevettes ou de la viande de porc et tout. Et ça fait une salade. Et c'est trop bon. Et moi, j'aime bien la texture, ça... Et après, moi, je les ouvre en 4 parce que sinon c'est trop gros. Parfois, il y a des tiges, elles sont quand même plus grosses. Donc, je les coupe en 4 comme ça. J'ai juste à déchirer comme ça. Comme le ficello, le fromage. Là. Bah voilà. Ensuite, là, c'est du saumon que je vais faire ce soir avec la pâte feuilletée, du fromage et tout en apéro. Et avec des herbes, ou peut-être de la nette. Ouais, j'ai de la nette. Et bah voilà. C'était du saumon qu'on avait reçu. Donc, je l'ai d'abord cuit, tac tac. Et j'avais congelé ça pour le garder. Ensuite, j'ai acheté aussi du fromage râpé. Et il me reste du fenouil. Et alors, le fenouil, beaucoup n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Cuit ou pas cuit. Hein. Et la première fois, enfin, non, pas la première fois que j'en ai mangé, mais l'une des premières fois où je me souviens où j'avais aimé, j'étais avec une amie, elle était venue manger chez moi. Et elle avait coupé finement le fenouil, huile d'olive, un peu de sel, un peu de jus de citron. Et oh, c'était trop bon. Et bon, après, il y en a qui n'aiment pas parce qu'il y a un côté un peu anisé comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, le lait. Faut que je mette ça dans le... D'habitude, on met le jambon dans du... Vous voyez, les petits sachets là. Mais j'avais acheté du jambon pour le biette pour qu'il se fasse des sandwichs pour le travail. Avec la couenne parce que il est mis à la couenne, non Et là, Là, j'ai mis... Alors, ça, c'est... ce sont des... Bon, normalement, voilà. C'est en fait du radis. Du radis coréen. Vous voyez le radis vinaigre au sel et tout mariné, bah c'est ça. Et en fait, normalement, ils le vendent en long. De toute façon, le radis, il est comme ça, il est long, vous voyez, donc un grand morceau, mais moi je l'ai coupé pour que ça rentre dedans. Et si vous mangez coréen, vous devez connaître souvent dans les vidéos, vous voyez, elles mangent des radis, c'est jaune comme ça. Bon là il est pas trop jaune, et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve ça bizarre quand même, mais bien jaune quand même. Hein. Mais voilà, c'est pareil, c'est comme un peu le gingembre, ça permet de couper un peu, et puis le goût au niveau du palais. Donc moi j'aime bien ça. Voilà, écoutez, on a fini avec mon frigo. Je vais ranger tout ça, et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous prends comme ça, sans poser, sans lumière et tout, parce que... Aujourd'hui, j'ai passé plus d'une heure chez les dentistes, donc j'ai juste eu le temps de rentrer, tourner la vidéo, et là je vais faire le montage et pour la poster, parce que je sais pas pourquoi pour moi ça met du temps à exporter la vidéo, donc je dois m'y prendre bien à l'avance pour qu'elle sorte à l'heure. Écoutez, rien à dire. Pour la semaine prochaine, on se fera une vidéo recette, parce que... Attendez, la semaine prochaine... Je réfléchisse. Ouais, parce que de toute façon, ce week-end, c'est un week-end cool. Il me semble que j'ai rien de prévu. Donc, je ferai. Parce que, ah oui, lundi, je travaille. Donc, comme ça, ce week-end ou même cette semaine-là, je vais tourner une vidéo recette tranquillement et faire le montage tranquillement parce que lundi, je bosse. Donc, je pourrai rien faire. Voilà.
Je sais pas ce qu'on va manger là, mais on verra. Et sinon, bah écoutez, comme d'habitude, purée, j'ai une de ces têtes. Hein, franchement, on voit quand même que je suis fatiguée. On est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Bref, voilà. Sinon, bah écoutez, prenez soin de vous. On se dit mercredi 18h semaine prochaine. Et bah, je vous laisse avec le petit bonus comme d'habitude. Ciao. Bon, voilà ce que je vais manger aujourd'hui. Ce sont, alors ça n'a pas l'air peut-être très appétissant, et oui, je mange dans une poêle parce que je ne veux pas faire trop de vaisselle. Bref, je disais, en fait, ce sont des nouilles de tapioca. Donc, ce sont des grosses nouilles quand vous les achetez. Là, elles ont grossi, hein, mais en fait, elles sont plus fines et elles sont toutes dures. Et ces nouilles-là, si vous en mangez, il faudra les faire tremper toute la nuit dans de l'eau froide. Et ensuite, vous allez les cuire un long moment quand même. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté, donc je les ai cuits dans l'eau. Ensuite, j'ai rajouté du samjang. En fait, c'est comme un peu la pâte de coréenne pimentée, mais avec moins pimentée, avec des graines de haricots. Donc, on appelle ça le samjang. J'ai mis ça. J'ai mis du lait de coco. J'ai mis de la poudre de curry. Et j'ai mis un peu de sauce soja et de la poudre de piment séché. Voilà, et ça donne ça. Et j'aime trop parce que ce sont... Après, elles deviennent toutes grosses et ce sont des... J'aime bien la texture, en fait, toute... Je sais pas, c'est pas comme les pâtes, hein. Elles sont plus élastiques. Et voilà, moi j'aime bien ça. Donc, je sais pas si vous connaissiez les pâtes de tapioca. Moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé à regarder des vidéos mukbang et cuisiner coréen. Donc, je vais manger ça. Allez. Allez, goûtons, goûtons. Je crois que j'ai mis juste... là, j'ai mis du blanc d'œuf dessus. Parce qu'en fait, il me restait du blanc d'œuf. J'avais utilisé les jaunes pour une recette. Donc, j'ai rajouté aussi blanc d'œuf. En fait, après, c'est pareil. Hein, vous pouvez rajouter de la viande ou ce que vous voulez. Hein. Regardez comment elles sont. Mmh. 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 Je savais même pas quoi faire aujourd'hui. Ah, j'ai fouillé dans mes placards. Ça, ce sont les radis, ouais. Ils en vendent aussi au Paris Store. J'aime trop la texture. Mais quand vous en prenez pour faire... quand vous en prenez que vous êtes seul à manger, là, j'ai pris juste même pas la moitié du sachet. Hein, parce que elles grossissent. Hein, donc, si vous mangez pas beaucoup... faites attention de ne pas trop en prendre. Hein, parce qu'en fait, ces pâtes-là, quand vous les faites, il faut les manger. Parce que si vous laissez le lendemain, elles n'auront pas la même texture. Et c'est, je sais pas, moi je trouve que c'est pas aussi bon qu'une fois fini le plat, mange tout de suite. Parce que après, c'est pas aussi bon. Mmh. Ah, je vais vous laisser. Attendez. Bon, ça gicle un peu partout, mais... Allez, je vous montre encore un dernier. Mmh.